Aujourd'hui, les systèmes politiques engendrent une certaine polarité au sein des peuples. Aussi, il n'est plus rare d'avoir des communautés religieuses multiculturelles, où il existe des tendances politiques étant parfois à la base d'incompréhensions mutuelles. Vu l'urgence de ce phénomène irréversible, de sérieuses réflexions ont été entreprises par des intellectuels religieux comme laïcs, parmi lesquels Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Il est également le président de la Commission des moyens de communication sociale au sein de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, docteur en théologie biblique et religieux de la congrégation d'Honorioné. Vous l'avez certainement deviné, il est notre hôte du jour. Avec lui, nous développons le thème « Visage culturel politique dans les communautés religieuses ». Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Eh bien, dans cette émission, nous aurons deux articulations, en l'occurrence, invité à la barre et en clair. Commençons par la première. Monseigneur, que devons-nous comprendre par visage culturel politique? Le visage culturel est une expression que j'ai créée pour décrire des feelings, des comportements au sein de la communauté de Jésus que j'ai appelée la communauté des 13. Et donc, on a tendance à croire que dans la communauté de Jésus, c'est le miracle absolu, tout est parfait. Je me suis donc permis de faire un zoom comme une lampe allumée à l'intérieur de cette communauté pour voir que au sein de cette communauté composée de 13 personnes, chacun avait des tendances particulières, soit sur le côté affectif, le côté culturel, le côté de la foi, le côté religieux. Donc c'est ce que j'appelle le visage. Le visage aussi, ça nous dit que ce qui est propre à chacun, ce n'est pas à tout moment que c'est exposé. Il y a des moments où on porte un masque. Alors, c'est bon de découvrir le visage culturel de chaque disciple. Et à l'intérieur de la communauté, il y a un visage qui concerne le visage culturel politique. Comme tout citoyen, le religieux dans son pays détient le droit de vote. Par conséquent, il peut avoir une inclination vers un parti politique. Mais vis-à-vis de l'Église, lui est-il permis de militer au sein d'un parti politique? Sinon, pourquoi? Militer au sein d'un parti politique, c'est un devoir de citoyen. Si il est citoyen, il doit militer. Dans quelle mesure il doit militer et comment gérer ce militantisme? Vous comprenez? Si un parti politique fait la promotion de certaines valeurs auxquelles je crois, les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines, les valeurs de solidarité et de l'avenir de l'être humain dans sa dignité, moi, je peux adhérer à ce parti-là. Le mot militer, le plus souvent, on l'a mal interprété. Parce que qui dit militer, dit brandir l'étendard, être devant et puis avoir des disciples ou bien des fans qui suivent. Militer, c'est donner son adhésion, donner sa contribution et être ouvert à participer selon la vision de tel ou tel parti politique. Vous comprenez? C'est ce que moi j'entends par le mot militer. Maintenant, la gestion de la politique elle-même, c'est une autre chose. Conclusion, le religieux peut militer au sein d'un parti politique. Oui, et je vais mieux expliquer. Souvent, on utilise le mot neutre. Le religieux doit être neutre, le chrétien doit être neutre, l'évêque doit être neutre, le catholique doit être neutre. Quelle est cette neutralité? C'est l'épée de Damoclès qui plane au-dessus des institutions, surtout catholiques, parfois pour les tenir à l'écart de la vérité. Je suis convaincu, personnellement, que cette neutralité n'existe pas. Elle n'existe pas. Le chrétien est une personne engagée. Le religieux, le catholique, l'évêque, le prêtre, ils sont des personnes engagées. S'ils ne sont pas, doivent être engagés. Mais leur engagement s'inscrit
dans les valeurs chrétiennes, s'inscrit à la suite de l'engagement du Christ. Vous êtes deux personnes. Vous prenez l'argent de quelqu'un. Cette personne s'adresse à moi, dit, « Ah, comme vous êtes père, dites à ma soeur de me donner mon argent. » Est-ce qu'il doit dire, « Non, moi, je dois être neutre. » Je dois m'engager à voir où se trouve la vérité, où se trouve la justice, et adhérer à la vérité et à la justice. Je ne peux pas être neutre en face des ténèbres et de la lumière. Cette neutralité n'existe pas. C'est du mensonge. Souvent utilisé pour tenir à l'écart certaines personnes ou bien certains esprits de certaines décisions. Cette neutralité, j'affirme qu'elle n'existe pas. Le chrétien est engagé pour la vérité et pour la justice. Où il y a la vérité, c'est là où le chrétien doit aller. Que ce soit le prêtre, le religieux, où il y a la justice, c'est là. Ne pas militer pour la justice, ne pas militer pour la vérité, ce n'est pas une question de neutralité. C'est une question d'irresponsabilité et de faillir aussi à ses devoirs de citoyen. Partons de l'exemple de Jésus et de ses 12 apôtres qui formaient la communauté des 13, au sein de laquelle il y avait bien sûr des tendances politiques. Comment le religieux d'aujourd'hui doit-il affirmer son appartenance politique sans entraver la survie de sa communauté? L'appartenance politique n'est pas la globalité de la vie. De même que dans une communauté, il peut y avoir des supporters de ASEC, des supporters d'Africa Sport, de Stella. Dans la même communauté, il peut y avoir des tendances telle ou telle partie. Vous pouvez même comprendre qu'aujourd'hui, je peux avoir une inclination pour tel parti politique et demain, je vais changer. Donc, ce ne sont pas des choses qui englobent la totalité de la vie. C'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, c'est que la politique est la gestion de la cité, la gestion des citoyens, des territoires et toutes ces relations interpersonnelles. Donc, au niveau des relations interpersonnelles, s'il y a un parti qui s'adresse aux pauvres, moi, à la suite de Jésus, je n'exclus pas les riches, je n'exclus pas les puissants, je n'exclus pas les autres. Mais selon les consignes que Jésus m'a laissées, je m'oriente vers le parti qui s'adresse principalement aux pauvres. Parce que, en regardant la vie dans sa globalité, la société, je pense qui est dans le besoin, c'est le pauvre. Donc, qui est dans le besoin, je me rends disponible à celui-là. De nos jours, les communautés religieuses en Afrique noire deviennent de plus en plus mixtes, dans la mesure où, dans une même communauté, l'on retrouve des Européens, des Américains, des Asiatiques et des Africains issus eux-mêmes de différents pays et ethnies. Cette affirmation, Monseigneur, est un succinct ponctuel de l'introduction de votre analyse biblique de la communauté des 13. Question, xénophobie mise à part, est-il permis aux missionnaires étrangers de s'immiscer dans les affaires politiques de la terre d'accueil, c'est-à-dire le pays où ils sont censés exercer leur charge pastorale ou encore où ils sont venus en mission? Quel doit être donc le niveau de cette implication, si oui? Le missionnaire qui comprend bien sa mission, il sait qu'il est membre d'une communauté. Je suis missionnaire à, je ne sais pas, à Lomé. Missionnaire d'une paroisse en tant que religieux. Je suis responsable de cette communauté. Et dans cette communauté, s'il y a des troubles, et il y a des tendances, il y a des problèmes, ça fait partie de ma responsabilité de m'engager à la suite du Christ, je dis bien, pour qu'il y ait la vérité, pour qu'il y ait la justice, pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait la paix. Je suis à Lomé, je suis ivoirien, plein de nationalités. Je ne suis pas togolais, mais je suis responsable de cette communauté. Donc, quel que soit le député, quel que soit le ministre, que ce soit la personne qui va vraiment porter atteinte aux droits, aux devoirs, à la dignité des membres de cette communauté, moi, j'ai le droit, en tant que missionnaire, de défendre. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société ou dans un monde où tout part d'une certaine idéologie. Donc, c'est en vertu de cette idéologie, les gens vont m'accuser de m'y mixer dans la politique interne du pays. Mais moi, je n'ai pas à faire la politique interne.
Si j'ai fait la politique interne, je vais me présenter pour être député, pour être maire, pour être président. Mais à partir du moment où je défends ma communauté, ça c'est mon devoir de responsable d'une communauté, de mon devoir de prêtre, de mon devoir de lutter pour un avenir meilleur de mes paroissiens, de mes fidèles, au nom de la justice, au nom de l'amour, au nom de la vérité. Si je dis, je suis à l'étranger, je dis à mes paroissiens, ne frappez pas les gens, aimez-vous les uns les autres et faites telles choses, on dit, ben, on va m'applaudir. Mais si je les défends contre quelqu'un, on doit aussi pouvoir m'applaudir. Parce que ce sont les mêmes dignités qu'il défend, ce sont les mêmes droits qu'il défend, et c'est la même vérité qu'il défend. Surtout, encore une fois, à partir de Jésus-Christ et à partir de l'Évangile. Ça fait partie de la mission. L'homme est le chemin de l'Église. Voilà. Alors, Monseigneur, il arrive parfois qu'à cause des tendances politiques différentes, des hommes ayant décidé de suivre le Christ entretiennent des relations basées sur le jeu d'hypocrisie qui consisterait à faire le moindre effort pour entrer en contact avec l'autre ou le maximum d'efforts pour l'éviter. Situation qui nous rappelle l'histoire du face-à-face de Matthieu, le publicain, et de Simon le Zélote, tous deux disciples de Jésus. Que doivent faire les responsables des communautés religieuses pour remettre leurs membres sur les rails, leur faire prendre un nouveau départ? Les responsables ont un devoir de vérité. C'est enseigner, c'est prêcher, c'est recommander, c'est exhorter à faire le bien. Ça, c'est leur responsabilité. Il y a des moments où ils doivent faire l'arbitre. Mais, quant au changement de comportement de tel ou tel membre, ils sont responsables, mais ils ne peuvent pas. Parce que je peux demander à quelqu'un de se convertir, mais je ne peux pas me convertir à la place de cette personne. Je peux dire à quelqu'un de faire le bien, mais si la personne s'abstient de faire le bien, je ne peux pas le remplacer. Donc, il y a des moments où ce devoir-là est bloqué par la volonté des personnes en face. Il y a des cas où c'est le refus d'écouter, refus de conversion. Il y a des cas où c'est l'endurcissement. Monseigneur, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises contre ces personnes? Qu'est-ce qui va se faire? La sanction peut aider, une sanction coercitive, peut aider la personne. Mais la sanction n'est pas une potion magique qui va transformer un démon en un saint du jour au lendemain. Et donc, la première chose qu'on demande, c'est exhorter, encourager, et puis prier, parce que c'est la grâce de Dieu qui parle au-delà de toutes nos activités, de toutes nos actions. Surtout quand il s'agit d'une personne humaine. Vous vous rappelez l'histoire de Pharaon? L'histoire de Pharaon et Moïse et tout ce qui s'est passé. Il avait toutes les preuves pour se rendre ou bien pour changer de position. Mais on dit que le cœur de Pharaon était endurci. Voilà. Ça, c'est l'histoire de l'homme qui a la faculté, la capacité de dire non. Fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, le religieux, tout comme Jésus, Dieu fait homme, a un rapport de citoyenneté avec les pouvoirs politiques. Est-ce pour autant qu'il doit tout accepter de celui-ci? Non. Il doit accepter ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon. Parce que le religieux, ce qu'il doit avoir d'abord, c'est le souci d'appartenir à Jésus et à l'Église. Donc, il a déjà en lui le sens communautaire, le sens de la famille. En tant que membre d'une société, il doit cultiver ce sens de la famille et ce sens communautaire. Maintenant, à l'intérieur de cette société, il y a des tendances. Il y a des tendances. Donc, selon les tendances, si ça va contre les valeurs de l'Évangile, il dit, je m'abstiens, je me retire, ou bien je lutte pour instaurer la vérité, la justice, la paix et l'amour. Cela dit, il a le droit de dénoncer. Ça fait partie de sa mission. Ça fait partie de la mission. Parce qu'on ne peut pas dire, vous êtes la lumière du monde, on vous donne une torche et puis vous mettez dans votre poche. Si on vous donne une torche en vous disant que vous êtes la lumière du monde, c'est que cette torche-là, vous devez la promener. Où? Ce n'est pas dans le soleil de midi, mais c'est là où il y a les ténèbres, évidemment.
Et quels sont les moyens sur lesquels les communautés religieuses en Côte d'Ivoire doivent-elles s'appuyer pour expliquer leurs actions en matière d'engagement politique, souvent mal interprétées? Il y a des moments où leur action, leur engagement, leurs paroles sont mal interprétées, mais parfois c'est fait sciemment. Parce qu'il y a des moments où on se trouve comme dans deux camps. Quand vous dites A, on dit vous êtes avec B. Quand vous dites B, on dit vous êtes avec A. Et vice-versa. Ce qui ne résout pas le problème. Parce qu'une société n'est pas composée de A, de B, ou bien de pros et de non-pros. Une société est composée d'un ensemble. Tous. C'est ça qu'on appelle la société. Ce n'est pas un match de football, on joue, et puis il y a un qui a gagné, il y a un qui a perdu. Dans la société, si on arrive au point politique, il y a des sentiments, il y a des blessures dans le cœur, dans les esprits, et puis les choses se développent. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord promouvoir la vérité, l'acceptation, marcher à un certain rythme, arriver à une certaine cohésion sociale avant de parvenir à certaines décisions. Donc, le religieux qui est là, il a le devoir de prêcher. C'est la seule arme du religieux. Ouvrir la bouche et parler. Et c'est ce que Jésus a fait. La seule arme de Jésus, c'est ouvrir la bouche et puis parler. Il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui, d'une façon même pratiquement anonyme, comme les Nicodème, les Joseph d'Arimathée, vont adhérer plus tard. Mais Amos nous l'a dit, le lion rugit, qui ne va pas l'entendre. Le Seigneur a parlé, qui doit se taire? On doit parler. Et donc, ça fait partie de la mission de tous ceux qui se disent prophètes, envoyés de Jésus ou qui travaillent au nom de Jésus. Dénoncer, annoncer, consoler. Le plus souvent, il y a une chose, on met l'accent sur le dénoncer. Mais le dénoncer ne suffit pas. La mission première de tout prophète, de tout envoyé, c'est annoncer. Annonce de la bonne nouvelle, annonce de la paix, annonce de la joie, annonce de ce qui va venir, des jours meilleurs. Et dénoncer s'adresse à des individus particuliers. Le prophète Nathan va chez David pour dénoncer une chose. Mais on ne peut pas devenir un héros de dénoncement, sans prêcher même la nouvelle, la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc prêcher. Exactement. Et puis, il y a des moments où il faut se taire. Carrément. Se taire pour souffrir avec les autres. Se taire pour compatir avec les autres. Et il y a des moments aussi où il faut consoler. Monseigneur, vous n'êtes pas sans savoir que quelquefois, le silence des religieux est critiqué. Il n'y a pas une question de silence. Au moment où on déguerpissait les gens sur le littoral de Port-Boué, à Dioufou, jusqu'ici à Nani, moi j'étais sur les lieux. J'étais sur les lieux. Mais ma présence sur les lieux, pour les gens qui ramassaient les bagages, qui fuyaient, bonjour monseigneur, il dit, bonjour, comment allez-vous? Et non, moi je les suis du regard et je sais qu'ils se dirigent dans tel endroit. Et demain, on va aller dire la messe pour eux, on va les consoler. C'est la présence qui est là. Si on les chasse, je n'ai pas une maison pour les accueillir, je n'ai pas pensé à construire une maison pour les accueillir, mais je suis avec eux. Parce que Jésus aussi, à des moments, il est présenté comme le serviteur souffrant. Celui qui prend dans son cœur sur lui le poids de nos incapacités. À des moments, tu as envie d'agir pour des personnes qui sont en difficulté, mais tu ne peux pas. Quelqu'un le sida, je vais le voir à l'hôpital. Mon frère Yako, vraiment Yako. Je souffre avec lui, mais je ne peux pas prendre son sida là et puis dire, je ne peux pas. Et des moments, on ne peut pas. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre la mission que Jésus nous a confiée. Pour ne pas faire des interpolations et puis des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Les gens attendent de nous ça, mais ce n'est pas notre mission. Attends le miracle. Ce n'est pas notre mission. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu des faits qui ont démontré que telle ou telle activité, ce n'est pas la mission. Jésus est très clair sur ça, et puis l'histoire l'a démontré. Je peux vous citer le cas d'Aristide, qui est allé jusqu'à devenir président de la République d'Haïti. Bon, lisez la suite.
Combien de gens il a sauvés en tant que président et combien de gens il a sauvés en tant que simple prêtre qui allait dans les slams, dans les bidonvilles. Vous voyez? Ce dont on a besoin, c'est pas l'administration, les finances. On a besoin de la présence. Et puis à partir de cette présence-là, on travaille avec les gens. On doit grandir au même rythme que les gens. Même si, parfois, on est en avance sur eux. Monseigneur, quel est le lien existant entre le sacré et le pouvoir selon les Saintes Écritures? Le pouvoir en lui-même, il est sacré. De façon simple, terre à terre. Parce que le pouvoir, c'est la part de chacun, de tous les citoyens, la part du peuple, de tous les éléments du peuple, qui est confiée dans les mains de quelqu'un. Voilà comment, d'une façon antique, on concevait le pouvoir. Donc, si moi, j'ai une partie de votre pouvoir, et on va à 20 000 personnes, j'ai 20 000 parcelles de pouvoir. Ce qui multiplie le peu que j'ai à une échelle très grande. Donc, ce pouvoir était sacré, il faut le respecter. Mais tout pouvoir vient de Dieu. Au moins pour les Écritures et puis pour la mentalité juive. Parce que l'homme appartient à Dieu. Parce que le peuple appartient à Dieu. Et celui qui gère le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique en grande partie, celui-là est un lieutenant de Dieu. C'est-à-dire qu'il joue le rôle de Dieu en tant que son représentant. Mais il ne remplace pas Dieu. Il le représente. Donc, qui touche le roi ou bien le détenteur du pouvoir a touché Dieu parce qu'il est mandaté par Dieu. Et donc, quand ça ne va pas, ce n'est pas n'importe qui va aller fabriquer des choses ou bien porter atteinte à la vie du roi. On sait, Absalom, le fils de David, il a essayé, il a échoué. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui suscite quelqu'un pour l'envoyer. Va parler à mon serviteur tant. Puisque c'est moi qui l'ai voulu roi. C'est moi qui lui ai attribué une parcelle de mon autorité, de mon pouvoir, va lui parler. Donc on reste encore dans le sacré, géré par le pouvoir politique, la royauté, et le pouvoir de la parole prophétique par le prophète. Et tout cela sont des hommes qui appartiennent à Dieu. Et donc le pouvoir, une fois détaché de Dieu, devient une idéologie. Et le monde d'aujourd'hui nous a démontré que vraiment sans Dieu, on sait ce que ça donne. Vraiment. Merci Monseigneur. Quel rapport peut-il y avoir entre des savoirs culturels pluriels et des projets politiques concrets? Le savoir culturel nous dit que les hommes ont des tendances dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre. Quand on prend le cas de notre pays, par exemple, où on a une multitude de peuples, la question culturelle est très, très, très importante. Vous avez des peuples dont la valeur suprême, c'est l'argent. Et vous avez des peuples dont la valeur suprême n'est pas l'argent, mais les liens familiaux. Ce qui fait qu'ils vont trouver l'or dans leur sous-sol, ça ne va jamais les intéresser, ne serait sauf pour certaines occasions, pour la royauté, pour certaines occasions, pour les familles. Donc la question financière, ce n'est pas leur problème. Vendre, acquérir, mais c'est garantir de bons rapports entre les gens. Donc selon les sociétés, les valeurs changent. Et une politique qui veut tout embrasser ne peut pas réussir ce pari au même rythme. Maintenant, à l'intérieur de la même société, les rapports culturels doivent être bien définis. Parce que les vieux et les jeunes n'ont pas souvent la même culture. Les femmes et les hommes n'ont pas souvent la même culture. D'où il est très important pour celui qui gère la politique, vraiment de se rendre compte des mutations sociales et de l'évolution de la culture des gens. Le plus souvent, on dit mentalité. Et souvent, on veut changer les mentalités sans les avoir compris. Et c'est très grave. Et donc, le fiasco qu'on constate à droite, à gauche, c'est normal. Parce que le travail préalable sur l'homme et par l'homme n'est pas fait. C'est le travail de développement, l'économie, telle chose. Mais l'homme n'est pas que matériel. Il a autre chose qui transcende tout ce qu'on peut dire. On peut mettre devant vous un plat de, je ne sais pas moi, mais si vous avez
quelqu'un vous a coupé l'appétit, c'est fini, il ne faut plus manger. On se comprend? Donc, il y a ces aspects-là. Moi, j'appelle ça culturel. On dit, bon, mentalité, mais c'est plutôt culturel. Parce que la culture travaille la personne, et jusqu'à quand la personne arrive à un certain âge, c'est le fossile de la culture qui agit dans la personne. Qui exude de l'intérieur de la personne, on va dire. Exactement. Alors, tout comme les communautés religieuses en Afrique noire deviennent de plus en plus mixtes, il peut y avoir plusieurs orientations politiques. Mais il faudrait qu'on puisse voir en ses membres, non pas des militants de partis politiques, mais une certaine inclination de leur part vers tel ou tel groupe politique. Et qui, malgré leurs divergences politiques, parviennent à cultiver un amour sincère qui leur permettent de suivre fidèlement et intégralement le Christ. Monseigneur, c'était là une synthèse de ma part. Je voudrais ajouter que quand on parle des militants, militantisme au sein de la communauté, ce n'est pas faire le succès d'un parti politique ou bien acquérir le pouvoir, mais c'est contribuer au bien-être des citoyens à travers telle tendance ou telle tendance. C'est ça qui est très important. C'est ce qu'on doit retenir. Oui. Parce que militer aujourd'hui, c'est toute une autre chose. C'est de l'activisme. Les gens l'appréhendent autrement. Exactement. Bien. Merci, Monseigneur. Alors, à présent, nous passons à la deuxième articulation de cette émission. En clair. En clair, à l'intitulé de notre rubrique finale qui nous permettra de tirer des conclusions. Alors, Monseigneur, est-il juste de créer un fossé entre la religion et la politique? Non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la religion s'occupe de l'homme. Et c'est au nom de Dieu que la religion fait cela. La politique s'occupe de la cité et de la société. Mais si l'homme appartient à Dieu, s'il appartient à Dieu, si les membres de la société appartiennent à Dieu, il faut que la politique tienne compte de Dieu. Initialement, la politique était gérée par des prêtres, ceux qui faisaient les libations ou qui introduisaient les gens dans les forêts, dans les bois sacrés pour prier. Parce que c'est un pouvoir sacré. Conduire la destinée d'un peuple. Ce n'est pas accéder au pouvoir, c'est conduire la destinée d'un peuple. C'est ça qui est la politique. Et qui peut conduire la destinée d'une personne et d'un tout un peuple et faire fi de consignes que Dieu lui donne? Cette personne-là se mettrait au-dessus de Dieu, ce qui n'est pas possible. Donc, pour qu'une politique puisse réussir, il faut qu'on écoute Dieu, qui connaît tous les secrets de l'homme et des membres de la communauté. Si on écarte cette dimension religieuse-là, bon, c'est vrai, on peut réussir beaucoup de choses, mais le pari de l'homme, c'est ça qui est le problème. Monseigneur, quel regard portez-vous sur l'engagement sociopolitique des évêques en Côte d'Ivoire? C'est un engagement qui est très fort et très positif. Alors, cet engagement a plusieurs aspects. Il y a l'aspect public et il y a l'aspect qui n'est pas public. Il y a l'aspect public et l'aspect qui n'est pas public. Je prends le diocèse de Bassam. Au moment où j'arrivais, tous les maires étaient pratiquement catholiques, disons 90%. Donc, quand je les retrouve pour des rencontres, des réunions ou à l'église, et que je parle, ils sont là. Ils sont là. Quand on se rencontre aussi, bon, s'il y a des questions qu'ils me posent, je leur réponds. Et puis, bon, il y a des gens qu'on reçoit à la maison, il y a des gens qu'on visite, il y a ce travail. Vous avez 4 évangélistes, par exemple. Mais c'est Jean seulement qui a reporté, ou rapporté, si vous voulez, la rencontre entre Nicodème
et Jésus. Quand on va chez Luc, Zachée et Jésus, c'est Luc seul qui a rapporté cela. Donc, un engagement qui est là n'est pas forcément ce qu'il faut étaler sur la place publique ou bien. Okay? Il y a la vie des gens, il y a leurs connaissances, il y a leur famille, et donc l'engagement auprès des politiciens, de la politique, des hommes politiques, doit se faire dans une certaine discrétion. Alors, Monseigneur, une autre question concernant toujours le clergé ivoirien. Quelle est votre analyse de la théologie politique exercée par ce clergé? La théologie politique en tant que telle, elle se définit dans le bien-être et le peuple, le respect du peuple. Si on prend les lettres publiées par les évêques, les différentes exhortations, c'est la dignité de la personne humaine et le bien-être du peuple. D'abord. Si on part de ces points-là, tout le reste viendra. La paix que vous recherchez et l'argent que vous recherchez. Je vais vous donner un exemple. On parle de corruption. Mais la corruption, c'est quoi? C'est que je ne respecte pas votre droit. Vous me demandez un papier que je dois vous donner en 10 jours. Je fais du chantage. Au lieu de vous donner ce papier, moi je suis payé à la fin du mois par ça, par l'État. Au lieu de vous donner ce papier-là, je vous fais du chantage. Jusqu'à ce que vous me donniez l'argent pour que moi je vous donne ce papier. Bon, on appelle ça la corruption. Mais c'est quoi aussi cette corruption-là? C'est que moi je ne respecte pas votre droit. Ah, c'est un. Deuxièmement, je vous vole. Ça va? En vous volant, je vole aussi à l'État, ou bien je salis l'image de l'État, ou bien l'image du pays. À qui j'ai fait du tort? Je fais du tort à tout le monde. Aujourd'hui, vous allez acheter quelque chose en ligne, votre carte Visa. Ah, je détiens ça de certains amis. Hein. Si ça vient de la Côte d'Ivoire, on va vous refuser ça. Dans certaines institutions, il faut qu'on puisse acheter en Amérique ou bien ailleurs pour vous l'envoyer ce produit-là. Mais il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Vous allez demander un visa pour aller quelque part, on dit, ah, vous êtes ivoirien, votre passeport est douteux. Comment un passeport ivoirien peut être douteux? Mais c'est parce que au cours des années, on a fait ce qu'on appelle la corruption, la falsification, beaucoup de choses. Donc, on a porté atteinte à la dignité même du pays. Quand il n'y a pas ça là, la paix, la cohésion sociale, l'harmonie, l'entente et tout ce qui suit là, bon, vous voyez ce que ça donne. Donc, moi, je pense que c'est le point de départ qui est à revoir. Et à partir de ce point de départ, s'il est vraiment juste, le reste suivra. Parce qu'on a affaire à des citoyens et à la personne humaine. On n'a pas affaire à des structures, à des infrastructures. Non. Monseigneur, on va dire que c'est la toute dernière question. Quel visage culturel politique les communautés religieuses ivoiriennes doivent-elles présenter? Le visage culturel politique a défini, je pense qu'on ne doit pas définir un visage culturel politique. Dans la communauté des 13, il y avait deux. La tendance pro-romaine, représentée par Matthieu, la tendance nationaliste zélote, représentée par Judas Iscariote. Les deux existaient. Mais au fil des années, avec la présence de Jésus et le travail de Jésus, il y a eu une marche, ça a été déclenché par Jésus, vers un autre visage culturel. Peut-être qui embrasse tous les autres types de visages culturels. C'est le visage de la fraternité. La fraternité. Des hommes très différents, des caractères, d'origine et tout, avec toutes les tendances affectives, religieuses, politiques. Jésus a réussi à tenir l'équilibre, à les faire vivre ensemble. Malgré les palabres, la communauté n'a jamais éclaté. Judas s'est retiré, mais la communauté n'a jamais éclaté.
Et il n'y a jamais eu deux communautés de 13. Ou bien un groupe A, un groupe B. C'est la même communauté. L'équilibre assuré du début à la fin. Je pense que le secret de Jésus, c'était faire vivre la fraternité. Et ces communautés ivoiriennes, ces communautés religieuses ivoiriennes doivent imiter alors? Ils doivent partir de la fraternité. Jésus est venu pour ça. La première preuve que j'ai, c'est quand vous priez, dit notre Père. C'est un collectif qui est là. Notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est un collectif. C'est le nous qui est là. Le nous est la résultante de je, tu et nous qui sommes là. Et c'est ce que Jésus a fait. En vivant avec ses disciples. Et bon, en donnant l'enseignement nécessaire pour leur croissance dans la foi, leur croissance humaine. Et leur croissance est surtout marche vers la fraternité. Il est très consolant de voir que Jésus ressuscité dit aux femmes, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. Ça fait partie de l'une des dernières paroles de Jésus, où il appelle ses disciples ses frères. C'est vrai qu'il n'a pas eu le succès. Et l'unanimité est 100%. Il y a eu plusieurs tendances, et même l'échec de Judas, mais au moins, en tant que communauté, ça. Je pense que pour les communautés religieuses, toutes les communautés, même les CEB et autres de notre pays, doivent tendre vers cela, le projet de la fraternité. Merci, Monseigneur, de nous avoir accordé deux privilèges, on va dire, l'hospitalité et la formation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, retenons que Jésus n'a pas créé de parti politique qui invite à ses disciples à lutter, combattre pour accéder à une ascension au pouvoir. Mais il a plutôt créé une nouvelle perspective dans laquelle ses disciples vont vivre et développer des relations humaines. Le parti de Jésus est ouvert à tous. Il accueille donc des hommes et des femmes de tous bords dans la mesure où il y a une dimension universelle. Il est donc important pour les communautés religieuses contemporaines de refléter le visage culturel de la communauté des 13. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Retenez que l'homme a inventé l'horloge, mais le temps appartient à Dieu. À bientôt.